Bonsoir à toutes et à tous, c'est Hugo. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR, mais pour un épisode de Back to College, un nouveau format de podcast et de vidéo que je vais produire tout seul sur la chaîne et sur lequel je vais parler du championnat universitaire, du football universitaire américain. Et voilà, on va débriefer des matchs, analyser de manière générale la saison, faire des focus sur certaines grosses universités, sur la culture universitaire là-bas ou dans certains États ou certaines régions des États-Unis. Voilà, j'ai pas de format précis, restrictif sur cette série de podcasts, mais je vais essayer quand même d'en sortir une fois par semaine et vous parler du coup de la NCAA, du championnat universitaire, des meilleures équipes du championnat universitaire, parce qu'il y en a tellement, il y en a des dizaines, des centaines même. On va vraiment s'intéresser aux plus grosses, aux plus médiatisées. Et voilà, c'est un vrai plaisir pour moi de parler de ça avec vous, de partager ça avec vous, parce que depuis que je suis le football américain, ça fait pas si longtemps, j'ai aucune prétention à vouloir faire le puriste. Je suis directement intéressé au championnat universitaire et c'est vrai que c'est hyper passionnant. On y voit des super belles actions. Si vraiment vous vous lancez dans le foot US, je peux que vous recommander de suivre plus ou moins, hein. Bien sûr, il y a tellement de matchs, tellement de choses à l'université. Mais de suivre les plus grosses équipes, regarder des fois des highlights des matchs et vous n'allez pas être déçus. Vraiment, c'est là que ça se libère, c'est là que les joueurs veulent s'y prouver parce que derrière, il y a la possibilité pour eux d'être draftés, de finir pro ou non, de rester de simples étudiants ou de finir dans des ligues mineures. Du coup, c'est un vrai défi pour tous ces joueurs qui veulent vraiment montrer qui ils sont. C'est aussi plus libéré, il y a moins des fois la pression tactique du coach et tout. Il y a aussi des actions un peu plus risquées, un peu plus tentées. Et je trouve ça vraiment beau. Du coup, je vais partager ça avec vous dans ce podcast. Essayer d'analyser au mieux comment ça se passe dans le championnat universitaire. Alors quand je parle de championnat universitaire de foot US, je parle bien sûr quelque chose d'hyper important aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec les sports universitaires en France. C'est vraiment une ligue qui pèse des milliards, vraiment. Plus importante que certaines ligues sportives. Peut-être pas encore de la NFL parce qu'il y a beaucoup d'argent en NFL. Mais il est vrai que pour certains matchs, par exemple pour le week-end qui arrive, il y a deux universités du Texas qui vont s'affronter. Et les places coûtent plus cher pour ce match-là que pour certains matchs de NFL. C'est-à-dire vraiment l'importance du sport là-bas, l'importance aussi pour les Américains, qui sont très rattachés à leur université, à laquelle ils étaient bien sûr, qui a toujours généralement une équipe de foot US, ou alors qui viennent d'États comme l'Alabama, comme l'Iowa, qui n'ont pas d'équipe professionnelle en NFL ou dans d'autres sports, et qui du coup supportent l'équipe de l'université comme on supporterait un club de foot pro chez nous, quoi. Du coup, c'est vraiment quelque chose de massif, de très important. Et voilà, c'est un championnat pas toujours clair à comprendre parce qu'il y a plein de choses. C'est un peu l'objectif déjà de cette première vidéo, d'expliquer vraiment qu'est-ce que j'entends par football américain universitaire, de quoi je vais parler. Et dans un second temps, je vais débriefer un premier match, un des gros matchs de ce week-end. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu LSU contre Ole Miss, il y a eu tout plein de matchs, mais moi je vais me consacrer vraiment sur Ohio State contre Oregon. Alors voilà, dans un second temps de vidéo. Du coup, juste pour commencer, le football universitaire américain, il y a plusieurs niveaux, plusieurs échelles, et même en D1, en D1, le tout premier niveau, il y a tout plein d'équipes, tout plein de conférences. Nous, on va se consacrer sur quelques équipes qui viennent des 5 plus grosses conférences, qui sont pour le coup pas comme en NFL, qui sont là beaucoup plus, on va dire, des zones géographiques des États-Unis. Historiquement, c'est chaque zone géographique a à peu près sa conférence avec ses équipes universitaires qui jouent là-dedans et à la fin, une équipe gagne la conférence et elle est championne. Voilà, ça c'est un petit peu historique. Les 5 plus grosses conférences qui regroupent du coup les meilleures universités et tout simplement les meilleures équipes et les meilleurs joueurs, c'est la SEC. SEC, c'est la conférence du Sud-Est. Il y a Big Ten, il y a la ACC, il y a Big 12 et la Pac-12. Voilà, ça c'est juste à titre indicatif, mais c'est les 5 grosses conférences. Si vous voulez aller checker ça, notamment la SEC et la Big Ten du Midwest, c'est les plus grosses conférences. C'est là qu'il y a les plus grosses facs du coup.
Alors de base, ce qui se passe, c'est que faut savoir vraiment que le football universitaire, il est très lié aux instituts un petit peu de sondage et à la presse et au classement journalistique en fait. Ça peut paraître fou, mais ce qui se passait avant cette année, du coup, on avait chaque saison toutes les équipes qui jouaient dans leurs conférences, qui gagnaient ou pas leur match, qui gagnaient ou pas leur conférence, leur bowl. C'est un peu les derbies historiques entre équipes. Et à la fin, il y avait l'Associated Press, AP, en gros l'AFP française, quoi, mais du coup la AP aux États-Unis, qui analysait la saison et à la fin, elle produisait un classement des 4 meilleures équipes du top des conférences que je viens de vous citer, vraiment de la crème du championnat universitaire. Et parmi ces équipes, elle en retenait que 4 qui participaient aux playoffs. Et c'était pas dû à un classement ou quoi, c'était vraiment fait un ranking de journalistes. Ça veut dire que c'était même pas forcément lié toujours aux victoires. Bien sûr, si vous faites que perdre, ça marche pas. Mais des fois, il y avait des équipes qui étaient invaincues, qui n'étaient pas prises. Il y avait la réputation de l'université qui rentrait en compte, tout ça. Du coup, traditionnellement, que 4 équipes allaient aux playoffs et elles étaient retenues par des critères de classement de la AP. Cette année, ça a changé. Le spectre des playoffs s'est élargi avec 12 équipes qui sont maintenant en possibilité d'aller aux playoffs. Les 4 premières qui sont qualifiées directement en demi-finale, c'est les équipes championnes de conférence, du coup généralement des plus grosses conférences, les plus prestigieuses. Vous l'avez compris, ça compte vraiment le prestige au championnat universitaire. Ils regardent les champions de conférence et ils prennent les 4 équipes avec le meilleur record, le meilleur classement, encore une fois, avec leur propre code et leurs propres moyens de classement à ces journalistes. Du coup, ces 4 équipes-là sont directement en play-off. Et ensuite, ils regardent plus s'il y a vainqueur de conférence ou pas. Ils prennent les 8 autres équipes qui restent. Ils regardent les meilleures 8 autres équipes qu'ils ont, selon leur propre classement, qu'ils font chaque semaine. Du coup, cette année, on aura pour la première fois un championnat universitaire avec 12 équipes au play-off, alors que de base, il n'y en avait que 4. J'espère que je vous ai déjà pas perdu, mais voilà, c'est juste pour dire qu'on aura une fin de saison super active. Ça pouvait être un peu frustrant les autres années avec des super grosses équipes qui n'étaient pas retenues dans les 4. Voilà, c'est un peu plus élargi, il y a plus de gens dans la course, et du coup, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que vous, mais moi, c'est le cas. Ce championnat universitaire avec 12 équipes en play-off, du coup. Du coup, voilà un peu pour l'explication des règles. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, je ne veux pas être trop long, j'espère que c'est clair. Mais voilà, si vous avez des questions, quoi, je suis vraiment là pour y répondre et pour discuter de ça avec vous, ça me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, on y reviendra parce que je compte bien suivre les playoffs avec vous. Alors dans tout ça, il y a des grosses universités, il y a des gros matchs, il y a des grosses rivalités. Et ce week-end, il y avait un gros match. Et j'ai décidé de faire la focale sur lui parce que c'est 2 équipes que j'aime bien et c'est un match qui m'a plu en regardant les highlights, auxquels j'ai directement envie de vous renvoyer. J'ai donc regardé Ohio State's Buckeyes contre Oregon Ducks. Du coup, l'université de Ohio contre l'université de Oregon. C'est Oregon qui s'est imposé 32-31. C'était un match hyper serré et qui a eu lieu à Oregon. Alors, normalement, c'est pas des équipes directement rivales. C'est 2 super grosses universités. Mais de base, Ohio State, ils sont pas dans la même conférence que Oregon, vu qu'Oregon, normalement, est dans une conférence qui s'appelle la Pac-12, qui est la conférence pour toutes les universités du Nord-Ouest, du Pacifique. Sauf que cette conférence a été un petit peu détruite et Oregon a rejoint Big Ten, du coup la conférence de Ohio. Du coup, c'est 2 équipes qui sont devenues rivales dans la conférence cette année. Et Big Ten, c'est historiquement la conférence du Midwest. Et c'est une énorme conférence avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de prestige. On comprend que du coup, l'équipe qui gagnera la Big Ten, elle sera forcément qualifiée au playoff. Et voilà, le football universitaire au Midwest, il est hyper important. Du coup, bien qu'Oregon, ça soit pas du tout dans le Midwest, ça soit dans le Pacifique, à Eugene, près de Portland, c'est un gros match. C'est un gros match qui a été produit par 2 équipes qui actuellement sont quand même rank 2e et 3e par ce classement du coup de l'AP et des journalistes. Du coup, vraiment un gros choc avec de belles équipes et de beaux joueurs prometteurs. C'est aussi bien sûr l'objectif un peu de parler du championnat universitaire, c'est de découvrir
les prospects et les futures stars potentielles de NFL qu'on pourra rencontrer et analyser plus tard avec Louis dans Catch the Ball. 31-32, ça s'est joué sur le fil, il y avait beaucoup de tension, beaucoup d'animosité, beaucoup de pression dans le match. On a des quarterbacks qui ont fait le taf, avec Will Howard pour Ohio qui a fait 326 yards à la passe avec 2 touchdowns. 2 touchdowns aussi pour Gabriel, le QB d'Oregon, qui a fait 341 yards à la passe et 2 touchdowns. Ça montre vraiment il y a du niveau. Gabriel, c'est un QB qui est gaucher. J'ai pas trop l'habitude d'en voir en NFL, c'est assez rare, mais c'est beau à voir, c'est plaisant et je pense que ça doit aider aussi les gens gauchers à pouvoir se représenter bien dans des QB. C'est 2 joueurs qui sont en senior, du coup en dernière année de fac. C'est généralement à ce moment-là de sa carrière qu'on arrive à être titulaire dans une grosse fac, avant d'avoir été d'abord le remplaçant d'un ancien senior. Et vraiment, ils nous ont proposé énormément de big play, de belles actions. Il y a eu des tensions. Il y a un joueur à un moment qui a craché sur un autre joueur. J'avais jamais vu ça au foot US. Il s'est fait bannir tout le match. Et franchement, ils nous ont vraiment produit du très beau jeu. Côté star, il y a vraiment une star qu'il faut retenir dans ce match. Et c'est une des grosses stars de la saison. Peut-être pas le meilleur prospect pour moi au poste de receveur, mais c'est vraiment du coup un gars qui arrive première année à l'université. Il fait déjà des stats de dingue. Il a fait plus de 100 yards à la course. Il a déjà marqué 3 touchdowns depuis le début de la saison. Non, dans le match, depuis le début de la saison, c'est 7 touchdowns. Je vais vous parler, les gars, de Jeremiah Smith, qui est du coup receveur pour Ohio. Et qui vraiment retenez son nom, Jeremiah Smith. Allez voir des highlights. Vous allez peut-être tomber sur des highlights de lui. Il est super dynamique, super puissant. Il est jeune, mais il est super actif, super fort. C'est vraiment la star en devenir, une des grosses stars du championnat universitaire. Jeremiah Smith, qui aura fait son taf aussi, du coup, en étant le meilleur receveur, j'ai envie de dire, bien sûr, de Ohio. Mais bon, ça n'aura pas suffi à Ohio pour s'imposer. C'était serré de fou. Ils avaient une dernière occasion Ohio à la fin du match. Et là, leur QB, Will Howard, il trouvait personne de libre. Il arrivait pas, il voulait pas lâcher la balle. Du coup, il a décidé de courir tout seul. Mais il n'a pas couru assez vite de sorte à sortir en fait du terrain et arrêter le chrono. Du coup, il a dû glisser par terre et non, il restait plus de temps. Et dès qu'il s'est jeté par terre, il restait 0 secondes au chrono. Fin du match. Ohio a perdu. C'était un petit peu un flop. Je pense qu'il voulait grappiller le plus de yards pour permettre à son équipe de tirer un field goal. Mais non, ça n'a pas permis. Ça n'aura pas suffi. Ohio State s'est incliné, au plus grand désarroi d'ailleurs de LeBron James. LeBron qui est originaire d'Ohio, de Cleveland, et qui est un grand fan des Ohio State. Ça montre aussi l'importance du championnat universitaire. Voilà. Cette victoire pour Oregon, une équipe vraiment avec la classe, avec des beaux maillots, du beau design. Savoir que c'est une franchise très liée à Nike, la marque Nike, vu que le fondateur de Nike, Philip Knight, il vient d'Oregon, il a fait ses classes à l'université, et là il est très vieux, mais son dernier projet avant de mourir vraiment c'est de voir Oregon être champion universitaire. Du coup il leur a donné en fait ressources illimitées, quoi. C'est-à-dire qu'à titre personnel, il finance Oregon et il veut à tout prix voir son équipe réussir. Du coup ils ont grave des moyens, grave du drip, des belles tenues. Et en plus de ça, ils sont du coup 2e actuellement au classement de AP. Ohio est 4e. Penn State s'est juste glissé entre les 2 équipes. Mais voilà, la preuve que c'était un très gros match. Et que il faudra suivre ces 2 équipes pour la suite de la saison. Et j'espère pouvoir faire ça avec vous. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Il y a plein d'autres matchs qui ont eu lieu cette saison. Cette semaine, pardon, bien sûr, cette saison il y en aura. Mais l'objectif pour moi, c'était surtout de présenter un peu les règles. Regardez vraiment le ranking fait par l'agence de presse. C'est là qu'on voit vraiment le classement. Après, bien sûr, il y a des conférences, bien sûr, il y a des rivalités, il y aura des vainqueurs de conférences. Mais c'est là qu'on voit les plus grosses équipes. Et on restera que 12 pour les playoffs. J'ai hâte de suivre ça avec vous. De débriefer d'autres matchs très rapidement. Et voilà, de pouvoir parler de ça avec vous dans les détails. Bien sûr, des fois des détails de match. Là, je suis passé assez vite, mais vraiment, je voulais au moins illustrer mon propos. Voilà, franchement, c'est tout ce que je voulais dire ici dans cette première vidéo. C'était un plaisir. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y en a
certains d'entre vous qui suivent aussi la NCAA. Et si c'est pas le cas, vraiment, je ne peux que vous le recommander parce que il y a du très beau jeu et il y a vraiment des trucs kiffants. Et de toute façon, le foot US, c'est que du plus. Si on peut se rajouter tout ce qu'on peut en attendant la NFL, c'est parfait. Je vous embrasse tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau débrief, sûrement avec Louis de nouveau de NFL. Mais en attendant, don't forget to go back to college and to catch the ball. Got you.